Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 de mon budget du mois d'août. On va voir tout ça ensemble, mais je crois qu'il y a des petites économies, je suis trop contente. Je sais pas comment on a fait. En fait, généralement, je calcule vraiment euh, assez juste notre budget. On n'a pas beaucoup d'enveloppe à la semaine. Donc vraiment à la semaine, il me reste généralement pas grand-chose et je calcule vraiment au plus juste de ce dont on a besoin. Donc c'est vrai que généralement, il n'y a pas trop d'économies, sauf quand on fait vraiment gaffe ou voilà, il nous en restait pas mal de la semaine dernière. Voilà. Et ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine, donc tant mieux. Après voilà, là on est un peu sur la fin, il va falloir faire un beau plein de courses pour la semaine prochaine. Donc je pense que la semaine prochaine, ça sera quand même relativement moins rempli, quoi, les épargnes. Donc voilà. Ah oui, je me suis pas présentée du coup, mais je m'appelle Romane, j'ai 25 ans. Je fais un budget commun avec mon conjoint. Et nous avons un enfant de 2 ans et demi ensemble. Voilà, nous sommes trois et plus un chien du coup. Donc voilà, moi je ne travaille pas actuellement, je croise les doigts pour un poste à partir de septembre. Et mon conjoint est infirmier libéral depuis très peu et se forme actuellement pour être infirmier pompier volontaire. Voilà pour la petite présentation. On va passer aux enveloppes. Alors déjà, je vous montre avant ça. Voilà, on a fait la première semaine. Moi, je fais des semaines de 8 semaines pour ce mois-ci pour ne pas avoir de cinquième semaine. Donc voilà. Donc là, on va attaquer la semaine 2. Qu'est-ce qui est passé cette semaine? Le loyer est passé, l'électricité est passée, l'eau est passée. Alors, la mutuelle est passée. Donc en fait, c'est largement moins que ce que je pensais. C'est une nouvelle mutuelle. Enfin, je pensais que c'était autour de 60 euros, mais je ne savais pas s'il restait quelque chose à payer de mon ancienne mutuelle. Donc j'ai prévu large, j'avais mis 100 euros. Et au final, on est sur la nouvelle mutuelle. Donc c'est pour moi à 53,03 €. Et ce que j'avais oublié de noter, c'est qu'on avait souscrit à une assurance, je ne sais plus quoi. Je sais plus comment on appelle ça. On a souscrit à quelque chose de très utile, mais je me rappelle plus le nom. Et on a payé 19,50 €. Donc je l'ai mis là, parce que je me rappelais plus qu'il y avait ça. Et de toute façon, j'avais prévu cette enveloppe-là assez large, donc tout va bien. Et ce qui est passé aussi, c'est notre voiture en location. Ça se termine bientôt, donc trop contente. Voilà pour ce qui est passé. Les épargnes, on n'avait pas mis de côté ensemble parce que je savais pas encore exactement combien ça allait nous faire au total. Sauf qu'en fait, c'est exactement ça. Voilà. Ça fait exactement 3055 € et 26 centimes. Donc, on va pouvoir ensemble aussi aujourd'hui mettre de côté dans les épargnes. Donc, c'est trop chouette. Qu'est-ce qui est passé d'autre? Bah non, mais c'est tout du coup. Ici, alors pour la rentrée des classes, j'avais mis 50 euros. Par contre, le budget, je pense qu'il va être dépassé parce que j'ai acheté donc, pour mon enfant un sac à dos. Voilà, je l'ai acheté, on l'a pas encore reçu, mais donc 36,95 €, donc il reste que 13,05 €. Sauf que j'ai encore tout ce qui est, vous savez, étiquette, etc. Pour mettre le nom sur les habits, mettre le nom un peu partout. Et ça va faire plus que ça. Et aussi un gobelet. Enfin bref, ça va faire plus que 13,05 €. Donc voilà. Santé, on n'y a pas encore touché. Notre chien, ses croquettes sont achetées. Et je sais qu'on n'a rien d'autre à acheter ce mois-ci pour elle. Enfin voilà, si jamais il y avait une urgence veto, un truc, c'est une autre enveloppe dans tous les cas. Mais il n'y a plus de nourriture en tout cas à acheter. Donc moi, ce que je fais généralement quand c'est comme ça, quand je sais que l'enveloppe, on n'a plus à toucher, pour ne pas à la fin du mois prendre là-dedans pour totalement autre chose, je l'enlève tout de suite et je la mets en économie tout de suite. Parce que si moi je vois qu'à la fin du mois il reste des sous et que, je sais pas, on a un petit laisser-aller dans notre tête, machin, on va vouloir prendre ces sous-là, plus ces sous-là, plus, vous voyez, ce qui reste en tout cas. Donc je préfère, donc je vais écrire vers défi, je préfère les enlever maintenant. Qui reste 0 €. Voilà. Et on va les mettre ensemble tout à l'heure dans les défis. Les couches sont déjà achetées, donc il reste plus rien. Le coiffeur, pas encore. Et la fameuse
sorties dans la grande ville, on n'a pas encore été. Du coup, pour les épargnes, on va pouvoir mettre exactement ça. Et donc, ça fait un total de 281,26 €. Donc, je vais mettre ici dans les épargnes de début de mois 281,26 €. Donc on va pouvoir mettre tout ça dans les enveloppes. Donc salaire pour moi au cas où je n'ai pas de travail à partir de septembre. Au cas où Eloi, ça c'est, je réexplique, hein, mais c'est pour, bah, vous savez, on va devoir donc rendre notre voiture en leasing au mois d'octobre. Et je ne sais pas s'il y a des choses à payer en plus, mais au cas où, on se fait une enveloppe de, on espère 800 €, donc voilà, j'avance l'enveloppe. Remboursement de notre fonds de secours parce qu'on a dû y toucher il y a quelques temps en arrière. Donc on met 30 € et dans les défis, on va mettre 11,26 €. Voilà pour ça. Ça, on avait déjà tout fait nos provisions ensemble. Du coup, maintenant, c'est parti pour regarder ce qui nous reste dans les épargnes pour la semaine. Donc, c'est-à-dire dans la grande poche alimentation et dans la petite poche divers. Bon, divers, ça va aller vite. Tac. Et c'est tout. Donc 53 centimes pour divers, c'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, en fait, là, vraiment, j'ai vraiment sous-estimé. Enfin, généralement, je mets vraiment plus dans divers. Mais là, je sais pas. J'avais envie de mettre vraiment beaucoup dans les épargnes, sauf que en fait, ça nous suffit pas. Enfin, dès qu'on a un petit achat maison, etc., ça fait vite 10 €. Et enfin, voilà, sachant qu'on a emménagé ici il y a pas très longtemps, il y a encore des choses à ajuster, tout ça. Donc ça fait un peu juste, honnêtement, même si on essaye vraiment d'acheter le plus possible de seconde main. Mais bon, là, ça fait un peu juste, honnêtement. Je pense que le mois prochain, et même pour l'alimentation, je vais faire des semaines. Enfin, du coup, ça s'appelle pas une semaine, mais je vais faire 10 jours, 10 jours, 10 jours, et pas 8, 8, 8, 8. Et que je vais mettre 20 € par semaine dans le budget d'hiver. Je pense que ça me correspondra mieux. Et pareil, l'alimentation sera un peu augmentée, mais ça sera pour 10 jours, et donc que 3 fois dans le mois. Je pense que ça va être mieux parce que moi, j'avoue que les courses, j'aime pas trop les faire vraiment une fois par semaine. Surtout que je vais un peu loin pour faire mes courses, pour que ce soit un peu moins cher. Mais bah, du coup, je trouve pas forcément le temps de le faire toutes les semaines. Et donc, je vais dans des magasins qui coûtent un peu plus cher. Enfin, vous voyez. Donc, tous les 10 jours, ça me semble beaucoup plus faisable. Voilà. Donc, budget d'hiver, il me reste... Donc, je vais l'écrire ici dans mon petit carnet. Donc, d'hiver... 0,53. Et ensuite, par contre, alimentation. Alors, alimentation, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? C'est qu'on a fait 2 petits plans dans les magasins où je vous dis à côté. Mais c'est des petits plats, mais bon, de quoi faire à manger quand même. Bah, en tout cas, avec ce qu'on avait déjà. Plus, on a quand même le jardin potager là qui commence un petit peu à donner. Donc, on a quand même plus ça. Et plus, on s'est fait une pizzeria cette semaine. Pour 28 €. J'avoue, on en avait trop envie. On fait très très peu de resto, donc c'est pour ça que j'ai pas de budget resto ou quoi. Mais de temps en temps, on va à la pizzeria. Là, j'ai dit à mon conjoint, bah écoute, si on se fait une pizzeria, juste on prend du budget alimentation et c'est ce qu'on n'a pas pour les courses. Mais on savait qu'on allait être large dans tous les cas pour les courses cette semaine, donc on s'est dit allez go, se faire plaisir. Donc 28 € de pizzeria, plus de petits appoints de courses. Et du coup, sur les 100 €, il nous reste 10, 13,76. Voilà, donc 13,76 dans les courses. Ok. Alors, il y a d'autres choses. Donc, oui, je vais le noter ici du coup aussi. Chien. J'ai mis. Je vais mettre 3,20 €. Du coup, c'est les sous qu'on a retirés de l'autre côté, qu'on n'a plus besoin pour alimentation. Et il y a autre chose encore, on a eu un virement. Alors, je vais l'appeler point d'interrogation parce que vraiment, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas du tout ce que c'est. On a eu un virement de 3,53 €. Écoutez, je cherche pas à comprendre. L'intitulé ne m'indique pas ce que c'est. Écoutez, on a un remboursement de 3,53 €. Je ne sais pas pourquoi. Mais tant mieux. Tant mieux. Donc on va aussi le rajouter aux économies. 3,53 €.
Voilà, donc tout ça on va rajouter en liquide et comme ça on va pouvoir eh bien, tout mettre dans les défis. Donc en gros de mon enveloppe banque, vous voyez, j'ai rajouté les sous pour chien et le virement point d'interrogation. Et je vais aussi rajouter à tout ça, à mettre dans les défis aussi, les sous, vous savez, d'épargne en début de mois, les 11,26 €. Donc je les rajoute tout de suite. Bon, ça y est, j'ai tout rajouté. J'espère que vous avez suivi. Mais donc j'ai tout ça à placer dans les défis. Elle est trop chouette. On a un billet de 5 €. Trop trop cool. Écoutez, c'est parti. Je vais prendre du coup mon classeur avec les défis et les épargnes. Bon, ça, pardon. Bon, clairement, décoration d'automne, on va faire à la fin. Le défi fleurs, ça c'est un petit défi que personnellement, c'est un petit défi que je me suis mis en défi justement, de finir pour la fin du mois d'août. Donc on va déjà avancer celui-là. Alors, le défi fleurs, on va mettre, je pense, 10 €. Peut-être qu'on reviendra dessus si jamais je veux mettre plus. Mais donc on va cocher 5. On va cocher les 2 5 comme ça, ils sont déjà faits. Je vais mettre un billet de 10 €. Le défi des centimes, on va le faire après. Le mini défi projet bébé, bah écoutez, on va lancer un dé et c'est le dé qui définira combien on met dedans. Alors, c'est parti, 6. Alors du coup, le but c'est d'avancer à partir d'ici, de compter et selon sur quoi on tombe, on met le montant indiqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est la tétine. Et la tétine c'est 5 €. Et bien ça tombe bien. Hop, donc on avait déjà 2 € dans ce défi. Oui, mais je voulais pas mettre mon billet de 5 €. Comment je fais? 2, 3, 4. 4,50 €. 2, 3, 4. Voilà. 5 € de plus. Donc, je vais quand même écrire que on est à 7. Déjà 7 € dans le mini défi projet bébé. Sachant qu'on a déjà 60 € dedans. Dans le défi, projet 1000 € quoi, le gros défi. Donc dans le défi des 5 €, là je vais pouvoir mettre mon billet de 5. J'ai pas très souvent honnêtement des billets de 5, donc je suis contente. Tac, donc on va pouvoir... Ouf, quoique non, je vais pas l'écrire. En soi, de toute façon c'est coché quoi. Et les billets de 5 ça va vite à compter quand même. Pas forcément quand on en a qu'un, ça va vite à compter. Voilà, et on a déjà plus de défis. Donc écoutez, dans quoi je vais rajouter, déjà je vais aller mettre tous les centimes dans le défi des centimes qui est quasiment fini et qu'on va pouvoir, je pense, clôturer ensemble. Combien il me manque là? Bah écoutez, de toute façon je vais mettre en plus derrière. Bon, je vais compter tous mes petits centimes. Je pense que je vais mettre toutes les pièces rouges et si les 20 centimes et 10 centimes font 1 €, je vais peut-être les mettre dans un autre défi pour faire 1 € quoi. Attendez, regardez à combien. Tac. Bah là ça fait 1 € ça. Donc je vais prendre celle-là. 52 centimes et je vais mettre dans ma petite pochette à centimes. Et donc si je fais 0,52 moins 0,13, et bien
un sentiment trop. Mais écoutez, je vais pouvoir tout cocher, mettre les 20 € à la banque, 20 € qu'on mettra la prochaine fois ensemble dans une épargne, et on a en plus 0,01 centime euro. Bon, et du coup, je compterai exactement combien j'ai dans ma tirelire au cas où je me suis... Enfin, dans ma pochette, là, au cas où je me suis trompée. Mais normalement, c'est bon. Et on va pouvoir du coup mettre... Enfin, je vais pouvoir compter, mettre en sachet de banque et aller donner à la banque pour avoir 20 € et mettre en épargne. Donc, il nous reste ces fameux 10 €. Où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce que je mets dans le défi fleurs ou dans la décoration d'automne? Je pense que je vais mettre dans la décoration d'automne. Parce qu'au moins, si jamais je vois des tasses ou quoi qui me plaisent, j'aurai les 10 € là et je serai trop contente de les avoir. Voilà. Parce que du coup, pour rappel, j'ai déjà acheté toute la décoration d'automne pour la maison. Mais juste au cas où je trouve des tasses qui me plaisent ou quoi, au moins... L'objectif n'est plus 100 € comme c'est écrit sur le défi, mais un petit peu histoire de mettre un petit peu pour des tasses, de la vaisselle au cas où on en trouve de la belle. Si jamais on ne trouve pas de la belle vaisselle, c'est pas grave, ça sera les années suivantes. Et si vraiment cette enveloppe finalement ne sert à rien, ça sera pour la décoration Noël. Voilà, et du coup il reste 1 €. Bon, c'est un petit centime, mais c'est pas très grave. Et je vais mettre ça dans le défi fleurs. Voilà. Et je vais cocher ici. Hop. Comme ça, il y a déjà 11 € dans le défi fleurs. Trop chouette. J'espère qu'il sera fini pour la fin août celui-là. Et qu'est-ce qu'on devait... Donc les défis, c'est déjà fait. Et du coup, maintenant, on doit mettre en épargne 200 € dans salaire. Au cas où salaire. Hop. Donc, date, on est... Je vais écrire août 2026. Oula, j'ai fait mettre 2028. Donc, plus 200. Donc, on en est à 200. Ça, c'est sur mon livret. Hein. Je le mets pas du tout en liquide. Voilà pour ça. Ensuite, au cas où elle voit... tac, combien je mets 40 €. Bah écoutez, c'est juste une voiture. Pile poil. Donc pareil, c'est sur le livret. Donc je ferai moi-même le virement ensuite, après la vidéo. Voilà. Et ensuite, remboursement fonds de secours 30 €. Donc c'est pas ça, c'est ici. Donc remboursement fonds de secours 30 €. 30. Et du coup, fonds de secours, on n'en a pas encore. Du coup, c'est que 30. Donc je vais mettre qu'on a plus 35,96. Et je ferai tous les virements après la vidéo. Voilà. Donc voilà pour ça. On a bien mis 200 € ici, 40 € ici, 30 € ici. Et 11,26 € ici, qui fait un total de 281,26 €. Donc on va me faire maintenant la recharge pour la deuxième semaine. Donc 100 € dans course et 10 € dans divers toujours. On va mettre 100 € dans course. 70, 90, 100 et 10 € dans notre pochette pour le divers. Voilà. Bah écoutez, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la deuxième semaine, qui je pense ne sera pas aussi bien, mais
c'est pas grave, on le sait d'avance puisqu'il y a des courses à faire, etc. C'est normal. Voilà, belle semaine à tous et à bientôt!